Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour papoter sur mes produits terminés du mois d'août. Je voulais profiter de mes 3 semaines de vacances pour essayer de liquider un peu plus de produits et c'est chose faite. Ma petite boîte est bien remplie avec 13 produits. Et je suis contente parce qu'il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer comme d'habitude avec les soins pour le corps. Et un produit que je n'ai pas utilisé moi mais qui a été utilisé par mon chéri, c'est un échantillon de gel douche pour hommes de la marque Peggy Sage. Le gel douche énergisant corps et cheveux. Je l'avais embarqué dans notre valise pour qu'il puisse le tester pendant nos petites vacances dans les Vosges et donc il s'en est servi 2 fois pour se laver le corps et les cheveux et ça sentait très bon l'homme. Moi c'est le genre de produit que j'aime beaucoup sentir dans les produits pour hommes, mais sinon rien d'exceptionnel, hein, ça reste un gel douche classique et c'est pas un produit que je lui rachèterais parce que sur le site de Peggy Sage le full size coûte une quinzaine d'euros je crois et moi je ne mets pas ce prix pour un gel douche. Autre gel douche qu'on a terminé, c'est de la marque Ushuaïa, je vous en ai déjà parlé de celui-là, c'est le douche beauté hydratante à l'extrait naturel d'orchidée du Mexique. Ça c'est un gel douche que j'adore pour la période printemps-été, c'est une odeur fraîche et fleurie qui est vraiment très sympa et très agréable. Donc voilà, je rachèterai certainement à l'occasion plus tard quand il y aura des promos. J'ai déjà vidé plusieurs flacons de ce parfum là. Ensuite j'ai terminé un exfoliant pour le corps que j'avais reçu dans une Birchbox. C'est la douche exfoliante de la marque What's in it for me. C'est une marque que je connaissais vraiment pas du tout. Le packaging est assez rigolo avec toute la liste des ingrédients en fait qui est notée devant. Donc il y a de la coquille de noix pour exfolier naturellement, de l'huile d'amande douce, des extraits d'orange, de fleurs de jasmin pour un parfum floral réconfortant. Moi j'ai trouvé que ça sentait les vacances ce produit, donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser pendant la période de l'été. Ouais, c'est une odeur que je trouve un peu solaire qui me fait penser à la plage, au sable, donc très sympa. Par contre, le produit en lui-même, j'ai moyennement apprécié parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de grains. C'était une texture gel transparente et quand je prélevais une noix de produit pour exfolier par exemple mes épaules, il n'y avait pas beaucoup de grains. Hein. Regardez par exemple, voilà, quand je prenais une noix de produit, j'avais ça de grains, une dizaine de grains qui se battaient en duel dans ma main. Donc du coup, le pouvoir exfoliant n'était pas vraiment au top. C'était une exfoliation du coup assez légère, donc pour les peaux qui sont un peu sensibles et tout, ça peut être pas mal. Mais moi j'aime bien quand ça gratte quand même assez fort les gommages pour le corps. Il y aurait vraiment eu beaucoup plus de grains, c'est un produit que j'aurais adoré. Mais là du coup je trouvais que c'était bof, donc je rachèterai pas. Ensuite avec mon chéri on a terminé une petite fiole de lait pour le corps qu'on avait eu à l'hôtel où on a passé nos vacances. Donc ça n'a pas de marque particulière, hein, c'est les petits trucs qu'on trouve dans les hôtels et c'est à l'aloe vera. Et c'est un petit produit qu'on a bien aimé. C'était assez frais au moment de l'application, donc du coup après avoir passé la journée à s'exposer au soleil et à la piscine, c'était plutôt sympa, ça apaisait bien la peau un petit peu échauffée. C'est une texture lait assez fluide, donc c'est le genre de texture moi que j'aime beaucoup pour l'été, ça pénètre assez vite dans la peau et puis on peut s'habiller après sans que ça colle. Donc c'était vraiment très sympa, c'était très pratique d'avoir ça sous la main. Et j'en ai ramené 3 autres, des petites fioles comme ça. Et je les mets de côté pour l'été prochain, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser l'été. Autre produit reçu dans une Birchbox, c'est une crème pour les pieds de la marque Anatomicals qui s'appelle Softening Eucalyptus Foot Cream. Donc du coup au niveau de l'odeur, ça sent un peu oui, l'eucalyptus, une odeur assez verte, assez fraîche, très sympa pour un produit pour les pieds, j'aime bien. Après malheureusement je ne suis pas très assidue pour tout ce qui est soin pour les pieds, donc en fait ce petit tube de crème j'ai mis 1 an pour le terminer, donc c'est vous dire que j'utilise vraiment pas souvent ce genre de soin. Et c'est bien dommage pour moi parce que je pense que cette crème elle est vraiment très sympa, j'aurais vraiment dû l'utiliser de façon beaucoup plus régulière, je pense que j'aurais vu des bons résultats sur mes pieds. Quand je l'utilisais j'avais vraiment les pieds qui étaient tout doux après et c'est une crème qui laisse pas non plus de fini trop collant ou gras sur les pieds, vous n'avez pas les pieds qui glissent après dans les tongs, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce produit quand je l'utilisais, je trouvais qu'il était bien, mais je pensais pas l'utiliser assez souvent. Mais si on est bien assidu, je pense que c'est vraiment une bonne crème d'entretien pour les petons et qui coûte pas si cher que ça. Le gros full size, je sais plus, je crois que c'est un gros tube de 75 ou 100 ml, ça doit coûter une dizaine d'euros à peine. Donc ouais, peut-être que je rachèterai plus tard si j'ai plus de crème pour les pieds, que je retourne dessus à l'occasion. Pourquoi pas, je la garde dans un coin de ma tête.
Dernier produit pour le corps, c'est un échantillon de parfum et c'est La vie est belle de Lancôme, mais c'est la version l'éclat. La vie est belle, l'éclat. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas décrire les odeurs de parfum et comme je suis pas trop difficile, moi c'est un parfum qui m'a bien plu, je l'ai bien aimé. Mais je pense que je préfère quand même la version classique de La vie est belle. Celui-là, je l'ai peut-être trouvé un chouïa plus fort et je me voyais plus le porter en fait en soirée que la journée, la semaine. C'est très féminin, un peu sucré, un peu sensuel, donc ouais j'ai bien aimé, mais plus en soirée ou pour des occasions que pour le boulot la semaine quoi. Il est sympa, mais ouais je préfère quand même je pense la version classique. On passe aux cheveux avec deux shampoings que je vais vous présenter en même temps parce que mon avis est sensiblement le même pour les deux. Pour moi, c'est les deux shampoings que je place au même niveau. Donc il y a le Garnier Fructis Hydra Pure Coconut Water. Ça c'est le deuxième que je termine, donc je vous en ai déjà parlé. Et ça c'est une nouvelle version de Timothée que j'avais jamais testé. C'est le Pure Nutrition et Légèreté, lait de coco et aloe vera pour cheveux normaux à sec. Donc cet été j'étais à fond dans la coco pour les produits cheveux, donc c'est deux produits qui ont une légère odeur de coco qui est plutôt sympa, ça sent très bon. Donc les deux shampoings moussent bien, facilement, ils se rincent facilement, ça lave bien mon cuir chevelu sans l'agresser. Et c'est des shampoings qui n'alourdissent pas mes cheveux et qui me les laissent propres pour 2 jours. Moi je me lave les cheveux tous les 2 jours environ. Donc voilà, c'est des shampoings qui font le boulot que je leur demande, des bons shampoings de supermarché que je pourrais éventuellement racheter tous les deux. Bon, au niveau des compositions, le shampoing Timothée est peut-être un peu plus intéressant je pense. Voilà la composition du shampoing Timothée qui est ici. Et celle du shampoing Garnier là, voilà, la liste est quand même beaucoup plus longue. Mais voilà, au niveau des effets, c'est des shampoings que je trouve assez similaires et que j'ai bien aimé utiliser et que donc je rachèterai peut-être éventuellement en promo plus tard. On passe aux soins pour le visage maintenant. J'ai fini l'eau micellaire à l'acide hyaluronique de la marque Novexpert. Ça c'est un produit que j'avais remporté sur un concours sur le blog d'Anne-Sophie qui s'appelle donc le blog Les Envies de Georgette. C'est une eau micellaire que j'utilisais le matin sur un coton pour nettoyer mon visage des petites impuretés de la nuit. Et c'est un gros tube de 200 ml qui du coup m'a duré plus d'1 an. Parce que il suffit de mettre quelques gouttes sur le coton pour se nettoyer le visage le matin, donc c'est assez économique. C'est un produit qui est fabriqué en France, la composition est assez courte et plutôt intéressante. Et voilà, c'est une eau micellaire qui fait très bien son boulot, que j'ai bien aimé. Ma peau n'y a pas fait de réaction particulière. Bon après, on nous dit qu'elle est enrichie en acide hyaluronique, je saurais pas dire si j'ai vu des effets par rapport à ça sur ma peau. L'acide hyaluronique, si je dis pas de bêtises, c'est un ingrédient qui aide à retenir l'eau dans les cellules de la peau. Mais ouais, je sais pas si j'ai vraiment vu d'effet là-dessus, mais en tout cas pour ce qui est de nettoyer mon visage le matin, c'était très bien, c'était très agréable à utiliser. Je pense pas que je la rachèterai par contre parce que la marque Novexpert est quand même assez onéreuse. Et moi je n'ai pas l'habitude de mettre trop cher non plus dans une eau micellaire, mais elle était sympa. Pendant mes vacances, j'ai utilisé un masque en tissu de la marque Montagne Jeunesse, c'est le soin visage arbre à thé. Donc c'était un masque en tissu très sympa. Il y avait des petites feuilles vertes dessinées sur le masque comme sur la photo là. Donc c'était assez rigolo. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon blog. J'ai fait un article complet sur le test de ce masque. Donc vous le verrez en action posé sur mon visage. C'est le 3e masque de cette marque que je teste. Mais c'est le premier masque en tissu que j'essaye. Par contre les autres que j'avais essayé c'était pas des masques en tissu. Et comme tous les masques testés de cette marque, je l'ai beaucoup apprécié. Je suis toujours aussi fan de leur packaging, ils sont vraiment très fun. J'aime aussi beaucoup les petites explications à l'arrière, c'est vraiment très simple, très clair, très facile à utiliser. La composition est pas trop mal, hormis le deuxième ingrédient, c'est du PEG. Je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est des ingrédients qui sont pas top pour l'environnement, ils sont assez polluants. Mais sinon la composition est vraiment très sympa, il y a plein d'actifs végétaux. Donc c'est un masque à base d'arbre à thé et menthe verte qui sent très fort la menthe. Moi c'est pas une odeur que j'apprécie beaucoup, donc quand j'ai posé le masque sur mon visage, c'était un peu dur au début. Mais bon, je m'y suis quand même faite. J'ai laissé poser pendant 10 minutes. C'est un masque qui est très frais, qui est vraiment très rafraîchissant.
rafraîchissant. L'effet rafraîchissant reste vraiment pendant tout le temps de pause et ça perdure même encore une bonne demi-heure après que vous ayez enlevé le masque. Donc du coup, en période de canicule, l'été c'est vraiment très agréable à utiliser. Par contre en hiver, je pense pas que ça soit le genre de masque qui soit très sympa à utiliser. Et après avoir retiré le masque, j'ai trouvé que mon teint était beaucoup plus lumineux qu'avant. Ça avait vraiment apporté un bon coup de fouet, un bon coup d'éclat à la peau. Il y a juste au niveau des pores que j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à ce que ça les resserre un petit peu comme il y a de l'arbre à thé. Mais non, ça les a pas resserrés plus que ça. Mais voilà, si vous avez besoin d'apporter un bon coup de boost, un bon coup d'éclat à la peau, franchement ce masque il est très sympa. Et si je recroise sa route un jour à l'occasion, je pourrais peut-être le racheter. On termine avec la catégorie make-up. J'ai utilisé un échantillon du fond de teint Dermablend de Vichy, donc un fond de teint correcteur que j'avais en teinte 35 Sand. Donc j'attendais l'été et j'attendais d'avoir bien bronzé pour pouvoir essayer ce fond de teint parce qu'il a une couleur assez foncée. Ça faisait plusieurs années que ce truc traînait dans mes tiroirs et donc voilà, ça y est, j'ai enfin pu le tester. J'ai pas essayé beaucoup de fond de teint dans ma vie parce que au quotidien moi je suis plus une adepte des bébés crèmes et des crèmes teintées. Les fonds de teint je les réserve plus pour les grandes occasions, les trucs, les sorties un peu spéciales, tout ça. Et donc voilà, j'ai pas testé beaucoup de fond de teint, je vais y arriver, mais celui-ci, de ce que j'ai testé, c'est le plus couvrant que j'ai jamais vu. La première fois, j'en ai même mis beaucoup trop et ça faisait limite un plâtre sur le visage, j'étais assez hallucinée. Bon, les fois d'après, du coup, j'en ai mis beaucoup moins, j'ai pu m'en servir 5 ou 6 fois quand même avec cet échantillon. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, tellement c'est couvrant. J'avais même pas besoin de mettre de correcteur sur mes imperfections et mes cicatrices d'acné, tellement ça couvrait. Donc ça, c'est quand même un bon point, je trouvais quand même que de loin ça me faisait une jolie peau un peu photoshopée, hein, sans imperfection, toute lisse, toute parfaite. Mais par contre c'est quand même très épais, donc ça se sent sur la peau, c'est assez lourd à porter. En été c'est encore pire du coup. Et malheureusement c'est un fond de teint avec lequel je brillais très rapidement, même en poudrant bien. Au bout d'un quart d'heure je brillais complètement sur les ailes du nez là, puis après le menton, le front. C'était vraiment pas top. Et puis je terminais après avec carrément les pores qui ressortaient puissance 1000 au niveau des ailes du nez. Ils étaient vachement marqués, ça se voyait beaucoup. Donc ça j'ai pas vraiment aimé. Donc voilà, il couvre très bien, mais à côté de ça il n'est pas super agréable à porter je trouve. Donc c'est pas un produit que je rachèterai plus tard. De chez Kiko, j'ai terminé le Full Coverage Concealer que j'avais dans la teinte 02 Natural. Donc voilà, il est bien vide. Je cache le miroir pour pas vous éblouir et parce qu'il est tout sale. Donc ça c'est le deuxième petit pot de ce correcteur que je termine. Je l'aime beaucoup. Il est très bien. Il fait son boulot de correcteur, il camoufle bien les boutons, les cicatrices, les rougeurs. Il tient bien aussi je trouve et il coûte pas trop cher, hein. C'est 7 € et quelques. J'attends en général d'avoir des promos chez Kiko pour l'acheter. Souvent il est en promo à 5 € et quelques, donc c'est vraiment pas cher. C'est un bon rapport qualité-prix, donc je le rachèterai très certainement à l'occasion quand je passerai en boutique ou si je fais une commande sur le site. Là pour l'instant je suis revenue à un correcteur de la marque The Balm que j'avais déjà utilisé il y a quelques années et que j'aime beaucoup aussi, mais il coûte un peu plus cher. Mais voilà, celui-là niveau rapport qualité-prix il est top. Et on termine avec un vernis de la marque Formula X. C'était une base, la base Code, base transparente de Formula X. Alors bon, on nous dit base transparente, hein, elle est transparente, mais elle est quand même d'une couleur assez bizarre dans le flacon, j'avoue. Mais c'est bien transparent sur les ongles. Et c'est une base qui, ma foi, faisait son boulot. J'ai pas grand chose à dire dessus. Ça permettait de faire une base avant de poser le vernis de couleur. Du coup je pense que ça améliore quand même vachement la tenue si vous mettez une base avant de mettre votre vernis à ongles. Ça empêchait aussi au vernis coloré de colorer les ongles justement. Et j'ai réussi à l'utiliser quasiment jusqu'au bout. Elle s'est un petit peu épaissie sur la fin, mais j'ai quand même réussi à l'utiliser jusqu'au bout. Et je l'avais entamée il y a 2 ans et demi, donc ça m'a quand même assez bien duré dans le temps. Elle était sympa, mais après bon, je la rachèterai pas parce que de toute façon la marque elle est plus vendue chez Sephora. Moi je l'avais trouvée en solde dans un kit. Donc voilà, elle était bien, mais je la rachèterai pas. Et bien voilà, on a fait le tour sur mes produits terminés du mois d'août. Je pense pas que j'ai été trop longue, donc je pense que la vidéo durera pas trop longtemps. Par contre,
J'ai très mal à la gorge, je suis déjà malade, ça fait 3 semaines que j'ai repris le boulot, ça y est, je suis malade. Donc j'espère que ma voix aura pas trop fait des bruits bizarres pendant que je parlais. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et que mes petits avis auront pu vous être utiles. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour venir échanger avec moi. Si vous avez essayé aussi un des produits que j'ai montré aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dans la barre d'infos, c'est vrai que je le dis pas, mais il y a toujours un article sur mon blog qui se rapporte à la vidéo que je filme, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. J'essaye de vous lister aussi tous les produits que j'ai cités et de vous renvoyer sur les sites où vous pouvez les trouver si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!